Il y a de cela quelques temps, je vous parlais de la découverte des microplastiques dans le cerveau humain, ce qui était un facteur de risque pour plusieurs types de cancers et ça rendait vulnérable beaucoup d'êtres humains. Alors, on vient également de découvrir quelque chose d'assez surprenant, toujours concernant les microplastiques, qui peuvent également avoir un impact défavorable sur les plantes en altérant le mécanisme de photosynthèse. Et les chercheurs estiment que près de 400 millions de personnes dans le monde seront sous le coup de la famine à cause des microplastiques. On en parle dans cette vidéo. Bonjour à vous les amis, bienvenue sur Parlons de santé publique. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, enchanté. Je suis Russell Youssa, je suis spécialiste en santé publique et dans cette chaîne, on parle d'actualité sanitaire, on parle des thématiques de santé publique, on parle de tout ce qui peut te permettre d'apprendre davantage sur la santé publique, voilà, de nos expériences en santé publique également. Donc, si tu es intéressé, tu t'abonnes et tu actives la cloche de notification. Je tiens aussi à vous rappeler que Parlons de santé publique, c'est aussi une plateforme digitale qui offre des services aux chercheurs et aux étudiants dans l'analyse de leurs données quantitatives ou qualitatives, l'accompagnement dans la rédaction de leur protocole d'études et aussi la relecture. Donc, nous pouvons mettre à votre disposition un de nos spécialistes, quel que soit le pays où vous vous trouvez. Alors, aujourd'hui, on parle donc d'un autre sujet qu'on avait déjà évoqué ici. Il s'agit des microplastiques qui sont de plus en plus présents dans notre environnement et qui peuvent avoir davantage d'impact sur notre santé. Donc, ici, il est question de voir, excusez-moi, de voir de façon spécifique de quoi est-ce qu'il est question. Vous savez, les microplastiques, c'est des minuscules particules qu'on retrouve après la dégradation voilà, des matières plastiques qui sont généralement jetées dans l'environnement. Vous voyez, des bouteilles en plastique, voilà, des plastiques qu'on utilise généralement pour les emballages. Beaucoup d'éléments qu'on utilise de nos jours, ok, sont faits à base de plastique et on les retrouve partout. On les retrouve voilà, des sommets de l'Everest jusqu'aux abysses des océans. Ok, les animaux marins ne sont pas épargnés de cela. Donc, ils contaminent l'eau, ils contaminent l'air, ils contaminent les aliments que nous consommons. Ok, et voilà, on les a retrouvés, comme on l'évoquait dans une précédente vidéo, dans le cerveau, on les a retrouvés dans le sang, on les a retrouvés dans la moelle osseuse, dans le placenta. Vous imaginez dans le placenta, c'est-à-dire qu'un être humain va arriver au monde, dans le monde, étant déjà en contact avec les substances plastiques qui sont extrêmement dangereuses. Donc, les effets sur la santé sont partiellement compris. Mais il y a des études qui ont associé les microplastiques au risque cardiaque, au risque d'AVC et à plusieurs troubles métaboliques. Donc, les microplastiques et les plantes, c'est véritablement un impact économique, ok, un impact chimique. Et il est question de voir comment est-ce que cela se situe. Donc, il y a eu dans cette nouvelle revue Santé planétaire qu'on appelle Procedure of the National Academy of Science qui euh, publie chaque mois, ok, des informations importantes sur la santé planétaire, la santé environnementale, et qui a analysé plus de 3000 observations issues de 157 études, ok, et qui démontre que les microplastiques affectent la photosynthèse, ok, la photosynthèse, le processus vital par lequel les plantes peuvent transformer la lumière en énergie pour ainsi se développer. Donc, les microplastiques, d'après cette étude-là, bloquent la lumière qui atteint les feuilles. Okay. Les microplastiques altèrent la structure des sols. Les microplastiques vont libérer des substances toxiques, obstruer les canaux voilà, de nutriments et d'eau parce que voilà, la plante doit se nourrir, doit avoir des nutriments, les sels minéraux, de l'eau. Et dans les microplastiques, obstruer ces canaux qui permettent donc d'acheminer ces éléments-là. Et également, ils réduisent la chlorophylle, ce qui peut faire en sorte que la croissance des plantes est fortement, euh, voilà, fortement mise en danger. Alors, c'est d'après cette étude-là, donc, il y a
une réduction moyenne de 12% voilà, de la photosynthèse des plantes terrestres et 7% pour les algues marines. Donc, ces derniers donc, ils sont à la base donc, de ce qu'on appelle la chaîne alimentaire océanique. Donc, vous imaginez si les plantes marines sont en danger, c'est-à-dire que les animaux qui se nourrissent à travers ces plantes-là également seront en danger. Et ainsi, la chaîne alimentaire qui en découle est fortement en danger. Donc, vous imaginez à quel point est-ce que ça peut véritablement poser un problème beaucoup plus large que ça. Donc, il y a donc vraisemblablement des répercussions dévastatrices en ce qui concerne la sécurité alimentaire. Il y a des estimations que voilà, entre 4% et 14% des cultures mondiales de blé, de riz, de maïs sont déjà perdues à cause des microplastiques. Ça, c'est des estimations qui sont faites par des chercheurs qui montrent à quel point est-ce que la situation est véritablement critique. Ok. On estime que l'Asie est la région la plus touchée avec près de 177 millions de tonnes de pertes chaque année en ce qui concerne le maïs, le blé. Ok. Donc en Europe, le blé est aussi affecté. Aux États-Unis, c'est le maïs qui est beaucoup plus affecté. Donc on voit déjà, voilà, on peut déjà quantifier les conséquences sur le plan économique, ok, en ce qui concerne les produits, aussi en ce qui concerne voilà, les océans. On estime aussi la perte en termes de poissons, de fruits de mer, de 1 à 24 millions de tonnes. Vous imaginez l'impact que cela aura en termes de déficit en matière de ces éléments-là, de poissons et de fruits de mer. Donc, ça représente donc beaucoup de protéines pour nourrir des dizaines de millions de personnes qui n'auront plus accès à ces protéines-là et donc qui euh, pourraient déjà souffrir de faim dans les prochaines années. Donc l'impact des microplastiques pourrait véritablement contribuer voilà, conduire près de 400 millions de personnes, d'après cette étude-là, supplémentaires donc, à la famine pendant les 20 prochaines années. Donc, on est véritablement dans une situation critique à travers ça. C'est véritablement un enjeu planétaire. S'il y a moins de photosynthèse, vraisemblablement, on aura moins de CO2, on aura moins de... Voilà. S'il y a moins de photosynthèse, on aura plus de dioxyde de carbone, de CO2, qui est véritablement nocif pour la santé humaine. Donc, c'est pas seulement en termes de, voilà, de réduction de la quantité de nourriture, mais on a également un risque important de pollution environnementale à travers euh, l'augmentation des quantités de CO2. Ça, c'est véritablement un problème. Donc, et aussi, vous savez, lorsqu'on a moins, on a plus de CO2, ça contribue inexorablement au réchauffement climatique. Tiens, tiens, on parle du réchauffement climatique, on quitte des microplastiques pour évoquer aussi le réchauffement climatique. C'est vraiment un cercle vicieux entre pollution environnementale, dérèglement climatique. Ok. Euh, la santé environnementale, c'est véritablement l'enjeu voilà, du siècle. Il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération à ce niveau-là. Certainement, il y a des données qu'il faudrait véritablement affiner. Il faut mettre en place des recherches beaucoup plus rigoureuses pour avoir des informations également euh, voilà, beaucoup plus précises par rapport à cet état de choses-là. Voilà, parce que cela part des estimations qui sont faites, voilà, des revues systématiques qui sont faites par ces chercheurs, mais c'est déjà bien de tirer la sonnette d'alarme et de voir à quel point les plastiques posent véritablement un problème important de santé publique dans notre environnement, malgré toutes les mesures qui ont été mises en place, que ce soit ici en Afrique, en Côte d'Ivoire par exemple, au Cameroun, okay, il y a eu des mesures qui ont été mises en place pour stopper la production des substances plastiques, okay, qui sont utilisées généralement pour les emballages et autres. Mais ces politiques-là n'ont pas persisté. Okay, on retrouve aujourd'hui plusieurs personnes qui utilisent les plastiques pour emballer les aliments. Et voilà, on se retrouve dans une société où on a énormément de plastique fabriqué qui, donc, qui ne
dont les conséquences ne vont plus se limiter essentiellement à la contamination terrestre, parce qu'on se disait, voilà, les plastiques peuvent contribuer à contaminer le sol, à contaminer l'environnement, mais on se rend compte également qu'il y aura un impact sur notre santé, sur notre estomac, parce que on aura un déficit en termes de certaines protéines, en termes de certaines carences alimentaires qui va s'installer dans les prochaines années. Voilà les amis, ce que je voulais partager avec vous, un résultat, voilà, des informations qui viennent d'arriver pendant ce mois de mars en ce qui concerne la santé planétaire. Prenez soin de vous les amis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien.